Qui dit nouvelle année dit rétrospective de la précédente. Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour cette fin d'année. On arrive quand même vraiment à la toute fin. C'est vrai que c'est toujours le moment où on fait le bilan. Alors, c'est une habitude que beaucoup ont prise. On l'a fait en général, voilà, fin décembre, début janvier. On fait ça aussi au moment des vacances et de la rentrée de septembre. Ce sont des moments un petit peu clés où on a tendance à faire des petites remises en question ou des plus grandes, hein, et voir où on en est. En tout cas, c'est une bonne chose, en fait, de s'arrêter un moment et d'analyser un peu sa propre vie, de voir où on en est dans son parcours. Alors peut-être que vous vous êtes fait une liste des choses que vous aviez envie de réaliser en 2025. Vous vous êtes dit peut-être je vais perdre quelques kilos, je vais arrêter de fumer, je vais entreprendre un cours dans telle ou telle matière. Vous avez peut-être choisi de faire un voyage ou que sais-je. Et puis on arrive à la fin de l'année, alors c'est le moment de regarder si vous avez réalisé ces choses-là, si elles ont changé en cours de route, et peut-être, certainement même, qu'il y a des choses que vous n'aviez pas du tout prévues qui se sont manifestées à vous. Ceci dit, ce qui me paraît le plus important, ce ne sont pas tant les choses faites ou pas faites, mais plutôt l'état dans lequel vous vous sentez. Et plus encore que la vérification des objectifs atteints ou pas, c'est de voir comment vous vous sentez dans votre vie et comment vous envisagez de poursuivre. Vous savez, des fois on place la barre très haut parce que on a reçu des injonctions dans notre enfance qui nous incitaient à être le meilleur, à toujours faire plus, à nous perfectionner, etc. Et puis, arrivé à un certain âge, quand on regarde derrière soi, eh bien, on peut parfois être très fier du parcours, et puis parfois aussi éprouver des regrets pour tout ce qu'on n'a pas osé entreprendre. Il m'arrive fréquemment de rencontrer des gens qui me disent: «Oh ben voilà, moi j'en ai marre de mon boulot, j'aimerais bien changer, mais à mon âge, ou bien oui, mais mon conjoint n'est pas trop d'accord, ou bien oui, mais j'ai encore le prêt hypothécaire ou les enfants. Enfin bref, tout le monde a ses petites ou grandes excuses pour ne pas oser se réaliser. Alors je ne suis pas en train de vous dire non plus qu'il faut tout plaquer du jour au lendemain et faire n'importe quoi. On peut commencer par un pas à la fois. C'est-à-dire que si vous avez une passion, si vous avez un rêve, eh bien commencez petit et puis voyez où ça vous mène. Mais n'attendez pas plus tard, parce que plus tard, vous ne savez pas si ça va arriver. Le plus tard, on ne sait pas combien de temps il dure. Est-ce que j'ai encore une semaine de vie ou est-ce que j'ai encore 20 ans de vie? Je n'en sais absolument rien. Donc, plutôt que d'attendre le dernier jour et de regretter tout ce que je n'aurais pas fait, je préfère parfois me tromper, mais tenter le coup. Bien sûr, sans prendre des risques inconsidérés, mais en prendre un petit peu quand même parce que, finalement, le changement, c'est ça, c'est prendre un risque. Je vous suggère donc de regarder cette année écoulée, de regarder les 10 années passées et toute votre vie d'une autre manière, de voir où vous en êtes et d'envisager les choses pour le futur. Qu'est-ce que vous allez réellement faire comme pas dès ce début janvier pour aller vers la réalisation de vos rêves et peut-être d'un seul rêve mais qui vous tient vraiment à cœur? Vous avez envie d'écrire? Eh bien, commencez. Vous avez envie de peindre? Achetez-vous une boîte de couleurs. Vous voulez partir en voyage? Eh bien, documentez-vous. Quel que soit votre objectif, quel que soit votre souhait, votre envie, faites ce premier pas. Personne ne le fera à votre place. Et, et si vous vous trompez, ce n'est pas si grave, si vous ne mettez pas tout en péril, bien sûr.
ce sera au moins une expérience, ce sera un chemin parcouru et chaque chemin est en lui-même quelque chose de très intéressant. On en apprend beaucoup sur soi-même, sur les autres, sur le fonctionnement du monde et de la vie. Donc ce n'est jamais perdu complètement de toute façon. Et le meilleur dans l'histoire, eh bien, c'est que la plupart du temps, ce n'est pas nécessairement un échec, mais c'est au contraire un pas vers la réalisation de ce qui nous tient à cœur. Je vous invite donc à une nouvelle année pleine de lumière, pleine d'espoir, pleine d'enthousiasme et manifestez votre gratitude dans toutes les plus petites choses de la vie. Soyez admiratif d'un coucher de soleil, d'une grenouille qui fait un bond devant vous ou d'un oiseau qui siffle. Soyez heureux de toutes ces petites choses qui sont dans le quotidien et auxquelles on ne fait pas toujours attention, mais quand on commence à y prêter attention, c'est toute la vie qui se transforme. Et je vous assure que c'est pas du blabla, c'est pas du n'importe quoi. Il y a des gens qui s'imaginent que ces choses-là, c'est tellement simple que ça ne peut pas être efficace, et pourtant c'est tout à fait le contraire. Avec les choses les plus simples qu'on trouve les plus grands bonheurs. C'est peut-être parce qu'ils sont simples qu'ils paraissent cachés ou qu'on n'y croit pas. On s'imagine toujours que c'est avoir un yacht ou faire un tour du monde qui va nous apporter le bonheur. Et pourtant, il n'y a rien de plus joyeux, de plus paisible que de s'asseoir 10 minutes à observer les vagues de la mer ou à regarder un écureuil devant soi. Ce sont des moments magiques de reconnexion avec la nature, de reconnexion avec notre source profonde, avec nous-mêmes, avec le calme, avec la paix intérieure. Je vous souhaite une très belle nouvelle année.